Le premier, c'est adolescente. 2 ados, Emma et Anaïs, sont suivis pendant 5 ans, de leurs 13 à leurs 18 ans. Donc ça fait une longue période. Et quand je dis suivi, c'est littéralement puisque le réal, Sébastien Lifshitz, il est au cœur de leur famille. Alors c'est-à-dire pendant ces 4-5 années, on assiste à leur vie d'ado, quoi. Du coup, nous, on est un peu en immersion totale. Donc parfois, ça peut aussi un peu gêner parce que c'est comme quand t'es chez tes potes ou chez des gens que tu connais pas, dans une famille que tu connais pas. Il y a forcément des codes qui sont un peu différents. Et toi, t'assistes à tout ça, à leur quotidien familial, à leurs amitiés, leur rapport à l'école, etc. Et surtout, on analyse un peu leur chemin de vie, de classes sociales totalement différentes, une beaucoup plus aisée, l'autre beaucoup plus populaire. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vois que les problématiques, elles sont présentes, mais pas pour les mêmes raisons dans les deux familles. Et j'avais d'ailleurs vu une interview de ces 2 jeunes filles, post-diffusion du documentaire, qui disaient qu'elles étaient un peu stressées au moment du premier visionnage, parce qu'elles savaient pas du tout à quoi s'attendre, même comment allaient être représentées les familles aussi. Sans te dire que ces familles ont accepté, je trouve que c'est ça qui est dingue. Ensuite, il y a le doc Soupçon, The Staircase. Ici, c'est sur une affaire judiciaire folle dingo. Ça, c'est risqué ce que je fais, mais vas-y, on le tente. En 2001, Michael Peterson appelle les urgences et déclare avoir retrouvé sa femme inconsciente en bas de leurs escaliers. De là, une enquête se lance et essaye de déterminer si c'est bien une chute dans l'escalier ou un meurtre, un féminicide causé par Michael Peterson lui-même. Là où ça vient pas trop l'aider, c'est que cet homme, il est écrivain de romans. Les histoires, c'est un peu similaire à ce qui vient de se passer. Et là, dans cette série documentaire, ce qui est fou, c'est qu'on va suivre ce procès qui a duré 20 ans. C'est une première parce qu'on assiste aux auditions, aux échanges entre l'avocat et le mec, on voit les enfants. Enfin, en fait, on a tous les ressentis. C'est un peu comme une sorte de télé-réalité / procès. Et ce qui est déroutant, c'est que même nous, on creuse, on se dit, mais attends, mais c'est pas possible qu'ils disent ça et qu'ils soient pas coupables. C'est tellement gros. À un moment, ils avaient même émis l'hypothèse que c'est potentiellement un hibou qui serait arrivé par la fenêtre du premier étage et qui aurait peut-être accidentellement heurté la tête de Caitlin et ce serait ça qui aurait causé sa chute en fait dans l'escalier. Toi, tu regardes ça, t'es en mode. Et là, les frères, ça va pas, genre. Être et avoir, c'est aussi un documentaire qui date de 2002. C'est beaucoup plus léger. On est immergée au cœur d'une classe dans un village en Auvergne. Et en fait, cette école, elle a la particularité qu'elle a pas énormément d'élèves, donc il y a qu'une classe qui va de la maternelle au CM2, genre. Et donc c'est marrant parce qu'on suit en fait cette année scolaire à travers les saisons, à travers les élèves. Et cette relation instituteur-élève, il se passe pas tant de choses, c'est plus un documentaire réconfortant et touchant, je dirais. Et anecdote, mais du coup, quand j'ai fait mes recherches un peu pour être sûre que je vous racontais pas trop de bêtises quand je faisais cette vidéo, j'ai vu que le doc, une fois qu'il avait été primé, les parents sont revenus sur le droit à l'image des enfants et on commençait à dire tout. Faut nous donner des thunes là en plus. Bullying for Columbine. Lui, je pense que vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est un documentaire de Michael Moore, très connu pour ses critiques sociétales, surtout américaines, avec un ton plutôt humour noir, sarcastique, je dirais. Là, en l'occurrence, c'est sur la culture des armes. Et le point de départ, c'est cette date du 20 avril 1999, quand 2 ados ont tué 13 personnes dans un lycée du Colorado. Et pourquoi bullying ? C'est parce que quelques heures avant cette tuerie, ils sont partis se faire un bowling. Ce qui est fou, c'est de se dire que dans la technique, la résolution d'image, tout ça, là, on sent que ça date, mais que le sujet, lui, 24 ans plus tard, il est toujours, si ce n'est encore plus, d'actualité. Et c'est tellement inquiétant de se dire que ça n'a pas pris une ride. Du coup, si ça vous intéresse plus de formats comme ça, dites-le moi, ce sera avec plaisir. D'ailleurs, je vous laisse me dire dans le sondage et dans les commentaires quelle thématique vous voudriez pour la prochaine fois. Et je vous laisse aussi me donner vos recos, vos recommentaires en commentaire. Bisous.